Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus comme chaque fois pour cette nouvelle chasse au trésor qui se déroule ce soir au Gabon, qui est le pays, l'un des États en tout cas les plus au sud de l'Afrique francophone, entre le Cameroun au nord et le Congo au sud. Le Gabon qui est 2 fois plus petit que la France est fort peu peuplé, un tout petit million d'habitants malgré 50 ethnies, mais une grande richesse. En effet, le Gabon, je crois, est l'un des pays les plus riches d'Afrique, grâce au cacao, bien entendu, depuis fort longtemps, grâce au bois, et depuis quelques années, grâce au pétrole, que l'on trouve notamment en exploitation offshore, c'est-à-dire en mer, et qui est exporté, raffiné depuis le port pétrolier de Port-Gentil, qui se trouve un peu plus au sud que Libreville, qui est la capitale de ce Gabon, qui devient aussi un État touristique, et qui fut, bien sûr, découvert par les Portugais, encore eux, qui ont découvert tant de contrées de par le monde, les Portugais qui sont arrivés à l'embouchure du fleuve Komo à la fin du XVe siècle et qui se sont dit pourquoi pas appeler ce pays le Gabon par extrapolation de leur langue. Voilà, alors nous jouons dans ce Gabon avec 2 candidats français que j'accueille sur ce plateau. Je vous présente dans un instant, vous rejoignez ce pupitre qui est pour vous et nous retrouvons tout de suite quelque part au Gabon Philippe. Bonjour Philippe. Eh bien oui, bonjour à tous. Je pense que votre carte est comme la mienne, c'est-à-dire qu'elle est bleue et verte. Bleu, eh bien parce qu'il pleut beaucoup ici au Gabon, il y a beaucoup de fleuves, et le fleuve devant lequel je suis s'appelle l'Ogoué, il fait 1200 km et il est navigable d'ici même jusqu'à Port-Gentil, donc sur la mer. Il pleut beaucoup et il y a beaucoup de forêts, eh bien la forêt recouvre 75% de tout le territoire gabonais qui est à peu près à 268 000 km². Un Gabonais sur 4 vit de l'exploitation forestière et cette exploitation forestière eh bien, représente la moitié des recettes nationales du Gabon. Je vais vous présenter notre pilote, c'est le sergent-chef, je retrouve son nom, Antoine Ognalaga, avec une Alouette 3 des forces aériennes gabonaises. Bonjour Antoine. Je suis donc exactement sur le village Nzamata, un petit peu à l'est de votre cas. C'est vu Philippe. Si vous la voyez. C'est vu, dans une boucle de la rivière, oui. Exactement. Je vous rends la parole Didier tout de suite et je vous écoute pour nous donner d'autres informations. Très bien. Alors, je voudrais simplement dire que nous ne sommes pas très loin de l'Embarréné, dont l'histoire est presque un mythe. C'est toute l'histoire du docteur Schweitzer. Et que nous ne sommes pas non plus très loin, même en plein, dans un projet très important pour le Gabon, qui est celui de relier Franceville à Libreville, c'est-à-dire de traverser tout le Gabon avec un chemin de fer qui s'appellera naturellement le Transgabonais et qui est en plein travaux. Voilà, alors les candidats, c'est Christina Kramerotti. Christina, bonjour, vous êtes étudiante en quoi? Étudiante en chinois. En chinois, carrément. Oui. Vous parlez bien fort. Et vous jouez avec Florent Aziosmanov. Bonjour. J'ai bien prononcé. Bonjour Florent. Ouais. Vous êtes conseiller d'orientation, tous 2 parisiens, même si vos noms ont des consonances quelque peu exotiques. Elsa Manet, venez plutôt nous rejoindre. Bonjour Elsa. Bonjour Christina, bonjour Florent, bonjour à tous. Je reviendrai simplement sur l'étymologie du mot Gabon. L'origine est portugaise, vous l'avez dit. C'est Gabao, c'est-à-dire le caban de marine. Mot qui venait lui-même d'ailleurs de l'arabe, Kaba, etc. Mais enfin, ce sont des détails qui nous entraîneraient trop loin. Je vous recommande spécialement ces livres parce que vous savez que la recherche dans les livres est aussi importante que la recherche sur le terrain. Cherchez bien, vous trouverez les 3 trésors, donc voici le premier peut-être. Bon courage, bonne chance. J'espère qu'on va au moins trouver le premier quand même. Même, oui. Bien, Philippe, est-ce que nous pouvons commencer? Eh bien, on peut commencer. Donc, je vous ai parlé du sergent-chef Antoine Ognalaga, mais je ne vous ai pas parlé du lieutenant De Ruy, qui est également aux commandes d'une Alouette 3. Nous avons aujourd'hui 2 hélicoptères. C'est un hélicoptère de la garde présidentielle. Et à son bord, Patrick Fabry, donc notre caméraman également. Voilà, l'hélicoptère arrive. Jean-Yves Le Ménère va pouvoir le filmer. Jean-Yves Le Ménère est avec Serge Beaupère dans l'hélicoptère principal. Et Patrick Fabry, donc, est dans ce 2e hélicoptère. Ça va être fabuleux, les images que nous allons recevoir du Gabon. Bonjour! Voilà, il vient de passer. Nous allons donc pouvoir démarrer. C'est carrément Hollywood, super production. Très bien. Attention Philippe. Oui. Top chronomètre, c'est l'expression consacrée. Voici la première énigme. 45 minutes pour trouver les 3 trésors. Et nous allons commencer par celui-ci, bien entendu. Retrouvez le convoi engagé sur les 365 mètres, 2 points. Les grumes vous indiqueront où Philippe doit abattre un okoumé. Retrouvez le convoi engagé sur les 365 mètres. Les grumes vous indiqueront où Philippe doit abattre un okoumé. Philippe, vous avez bien entendu l'énigme? Oui.
Florent Bien. et Christina, à vous de jouer. Ben, Que vous inspire ce texte déjà? Il semblerait que le lieu, ça tourne autour des 365 mètres, peut-être pour envoyer Philippe rapidement. Quelque part. 365 mètres de quoi? Oui, ça peut être une cote, une courbe de niveau peut-être, ou je ne sais pas. Alors attendez, je regarde ma carte, une courbe de niveau. 300, combien vous m'avez dit? 365 mètres, ou une ça a l'air 365. Ou peut-être une... 339, 390. Je regarde. 324. Ça a l'air fort J'ai plat, en effet, d'ici. j'ai sur ma carte Oui, des ça a l'air points assez cotés. plat en fait. Hein. Oui, j'ai des points cotés, mais ils sont tous, disons, je n'en vois pas à 365, j'en vois un à 339, 390, mais pas Bon, 365. Peut-être cela pourrait être la largeur de la rivière ou quelque chose comme ça, un endroit, mais elle a l'air Alors, très attendez, tourmentée comme parcours. Oui, ici, donc, je vous ai dit qu'il pleut beaucoup, c'est à son plus haut niveau, la rivière est à Attention son au plus haut texte, hein, niveau. tout de même. J'ai une carte au 50 Ouais. millième, donc 1 cm, 500 mètres, 365, c'est possible. Le engagé Alors, sur les... Attendez, essayons de décrypter complètement. Retrouver le convoi Oui, le convoi. engagé sur les 365 mètres. Ça peut être un convoi en fait de camions, de trains, ou éventuellement peut-être de bateaux, mais peut-être des bateaux en convoi, peut-être moins en fait. De camions ou de trains. Alors, regarde la autour suite, du... la suite c'est les grumes. Mais il semblerait Florent, que, Florent. Nous indiquerons où Philippe doit abattre un okume. Les grumes, mais il semblerait que ce soit un flottage de bois. On Oui, va décoller, on va gagner du temps. oui, Oui, Florent. peut-être qu'il faudrait rivière. décoller effectivement. Oui, voilà, volontiers, nous décollons. alors précisez le sens des grumes pour que tout le monde vous Sergent suive chef, bien. on va décoller. Donc. Eh bien, je pense que les grumes en général, c'est un flottage de bois, Ce sont des troncs d'arbres. des troncs d'arbres. Peut-être qu'on- regarder dans le dictionnaire. Et vous indiqueront où Philippe doit abattre un okume. Un okume, mais je pense que ça doit être une essence, un arbre quelconque. Un arbre quelconque. Donc, si je vous comprends bien, il s'agit de retrouver un convoi de quoi on ne sait pas, engagé sur les 365 mètres. Vous pensez pour le moment à la rivière. Les grumes, donc, des arbres. Je regarde. Des troncs d'arbres. Oui. Oui. Je vois la gare de Ndjolé peut-être. Je vais regarder à Ndjolé si quelque chose... On va regarder. Voulez-vous que je redescende le long de la rivière vers Ndjolé? Par exemple, on pourrait... Nous D'accord, allons sergent regarder chef, si si on quelque peut. chose, s'il y a Si on quelque peut chose. voler vers Ndjolé. On va descendre la rivière. Alors, vous pensez aux 365 mètres, Florent, Oui. en essayant peut-être de trouver une idée précise. Bon, je vais lire. Bon, les grumes, bon, Je vais pense que c'est assez lire connu, on va ce que vérifier. je vois sur Allez-y. Ndjolé. Alors, bon, bah ça commence. Le Transgabonais est parvenu à Ndjolé en 1978 et enjambera l'Ogoué sur un pont de 365 mètres. Bon, bah il me semblerait que les 365 Attendez, mètres... répétez parce que ça me paraît quand même très important. Le ce serait Transgabonais. Le Florent, Transgabonais... dites-moi. Écoutez, Vous Philippe. m'entendez, Philippe? Oui, oui. Oui, je vous écoute. Le Transgabonais est parvenu à Ndjolé en 1978 et enjambera l'Ogoué sur un pont de 365 mètres. Bon, alors, ça Sur c'est notre très carte, nous intéressant. avons un pont. D'accord. Oui. Vous Donc, voyez ce pont sur votre carte? Oui, Nous je avons le un vois sur ma chemin de fer, carte. déjà, qui est donc le Et Transgabonais. d'après l'échelle de ma carte, ça devrait correspondre au point de vue distance. Oui. Ça devrait en effet faire cette... Un pont. Ça serait un pont de chemin de D'accord. fer. Peut-être il y a D'accord. la possibilité qu'il y ait des véhicules... Sergent chef, si on peut voler en direction du pont, qui est à peu près au centre de notre carte. Aller en direction du pont, c'est ça, Philippe. On va Alors mettre- bon, D'accord. Alors, sur ce pont, les grumes vous indiqueront... Les grumes, c'est les morceaux... Comment c'est s'appelle-t-il, les ce troncs d'arbres, pont c'est ça? Oui, je pense. on va en préciser le sens tout de suite. Donc, ce pont fait, si j'ai bien compris, c'est ça, 365 mètres. 365 mètres de long, Ça, donc. c'est quand même Il tout à fait semblerait effectivement en intéressant. fait, que la rivière à cet endroit-là fasse 365 mètres de large, enfin à peu Donc, près. votre première idée était la bonne, hein, largeur de la rivière. Oui. D'accord. Alors je relis, retrouver le convoi engagé sur les 365 mètres. Donc il y aura un convoi, bon bah ça sera sans doute un convoi de chemin de fer. D'accord. Et les grumes indiqueront où Philippe doit abattre un okume. Les grumes, donc ça sera les troncs d'arbres. Peut-être, D'accord. enfin bon, bah, à partir de ces grumes, il faudra trouver indication. Là, je crois que ce sera à vous de nous aider, Philippe. Voilà la définition Ok. des grumes, vous pouvez la préciser, Christina. Grume, tronc d'arbre abattu, ébranché et recouvert de son écorce. D'accord. Voilà, Okume, Philippe. vérifiez. Oui. Bon, Alors, on voit ce que okume, c'est à peu c'est près, quoi, mais oui. vérifiez-le quand même. Sans doute un arbre. Donc Philippe, vous volez vers ce pont. Vous l'avez Oui, repéré?
Exactement, voilà, je l'ai repéré sur ma carte, je l'ai indiqué au sergent-chef. Nous volons actuellement donc sur le fleuve. Nous sommes à quelques mètres de ce fleuve et d'ailleurs Jean-Yves vient de filmer son camarade Patrick. Les deux hélicoptères sont en formation sur ce fleuve qui est très large et qui fait, je l'espère, 365 mètres exactement, enfin du moins comme le pont, que nous allons découvrir, j'espère, dans peu de temps. Alors l'Okoumé, Le Koumé. c'est un arbre de l'Afrique équatoriale au bois rose utilisé en menuiserie. D'accord. Donc, Bien. là aussi vous aviez raison. Une essence d'arbre. Oui. Ça serait un arbre, hein, donc. Hein. Et Alors, à la lumière de tout ce qu'on a trouvé, pendant que Philippe vole vers ce pont, avec le deuxième hélicoptère qui l'accompagne, on peut résumer le tout. Vous voulez bien le Oui. faire? bon, eh bien, ce convoi engagé sur les 365 mètres, nous avons retrouvé, d'après le livre de Air Afrique, que ces 365 mètres correspondaient à la longueur du pont. Le pont, sur notre carte, nous n'en avons qu'un, donc Nous ce sera n'avons le qu'un pont du pont, Pontchartrain. absolument. Et sur ce pont, on devrait retrouver un convoi engagé sur le pont. Donc, c'est vrai que Philippe est rendez-vous avec un train, c'est bien ça? Un convoi, oui, un convoi de wagons, sans doute, puisque c'est le train qui passe dessus. Il y aura peut-être des véhicules. C'est retrouver véhicules à le rouler. convoi engagé sur les 365 mètres. Sur les 365 mètres. Oui. hein. Si c'était du flottage de bois ou un convoi de bateaux, ce serait pas sûr. Hein. Oui. Ce serait dessous. Oui. On est d'accord. Alors, Si le ce qui est convoi- important, c'est que les grumes vous indiqueront où Philippe doit abattre un Okoumé. Comment vous concevez cette phrase? Il faudrait voir déjà quel type d'indications pourront éventuellement donner les grumes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme indication sur le grume? Peut-être la provenance ou le lieu d'expédition ou Peut-être y a-t-il des indications d'envoi marquées sur le grume, oui. Peut-être. Qui serait... Il faut attendre que Philippe y parvienne. Philippe! Oui, non, je ne suis toujours pas en vue de ce pont. Ah bon? Nous sommes toujours sur la rivière, avec des petits îlots au milieu de cette rivière qui s'élargit par endroits, et la forêt tout autour donc de ce fleuve. Nous prenons encore un virage. Ah, je le vois! Voilà, je suis en voilà. vue du pont! Je suis en vue du pont maintenant, qui est peut-être à 300 ou 400 mètres de nous. Nous nous bien. rapprochons avec l'Alouette 3. C'est un pont métallique. Un pont métallique. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce pont? Un convoi? Eh bien, je vais Est-ce qu'il demander y a à quelque chose sur les Okoumés? Antoine de bien vouloir reprendre un petit peu d'altitude. Voilà, nous remontons un petit peu. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce qu'il y a un convoi sur le pont? Non, sur le pont, il n'y en a pas, mais il y en a. Il y a de locomotives qui tractent des grumes, qui est en marche maintenant et qui va s'engager sur le pont. Ah, eh bien, ça sera sans doute, Oui, c'est possible de... Sergent-chef, Est-ce que si ce vous train pouvez va vite? me rapprocher du pont, s'il vous plaît. Alors, attention. Philippe, Oui. est-ce que le train Oui. va vite? Est-ce que le train va vite? Non, il ne va pas très vite. Il doit être assez lourd, je ne sais pas combien pèsent ces grumes, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, au moins 5 ou 6 wagons chargés de 5 ou 6 grumes chacun. Il faut que je l'arrête. Bon, eh bien, ça tombe bien parce qu'on cherche des grumes, en fait. Il faudrait Oui, voir ça quel tombe type très bien. d'indication. Très bien. Est-ce que je me On va pose sur voir la quel voie? type Est-ce que je C'est dois le moins qu'on l'arrêter? puisse dire. Alors, sur les Non, grumes. comment? Oui. Oui, Philippe, Est-ce que je dois arrêter ce train? l'arrêter, oui, si vous Christina. pouvez. Christina va nous donner les informations qu'elle vient de trouver sur les grumes d'Okoumé, c'est bien ça? Oui. Allez-y, Christina, c'est peut-être important. Philippe, Oui, je l'Okoumé, vous écoute. c'est un très grand arbre de 35 à 45 mètres de haut et dont le fût est d'un diamètre de 1 mètre à 1 mètre 50. Il se dresse ça verticalement correspond. d'un seul jet et il porte ses premières branches à 25 ou 30 mètres du sol. D'accord. Il produit une résille. Mais là, pour l'instant, je vous demande, qu'est-ce que je dois faire? Il y a Est-ce que vous vous un êtes convoi posé, qui Philippe? passe sur un pont. Comment? Est-ce que vous vous êtes posé, Philippe? Non, j'attendais vos ordres. On peut se poser, Est-ce que vous pouvez vous sergent-chef? poser... Oui, je pense qu'on peut se poser Et non de- loin de la voie ferrée de l'autre côté, donc du pont. D'accord. Si on peut se Alors, poser le plus vite possible. Nous n'avons pas très bien résolu la deuxième partie de cette énigme. Oui. Les grumes vous indiqueront où Philippe, il doit faire quelque chose. Hein. Il doit abattre un Okoumé. On pensait, il y a 2 minutes, on pensait un petit peu peut-être au chantier de provenance, si ces trains ne viennent pas si ces grumes ne viennent pas trop loin, si c'est quelque chose, Alors, un faut endroit arrêter qui le est sur train. la Il carte. faut arrêter le train. Oui, mais je crois que Philippe s'est posé en travers la voie, j'ai Philippe cru comprendre ça. Non? Voilà, on va pouvoir se poser. Oui? Est-ce que le train a l'air de ralentir, enfin de... Oui, oui, Vous oui, pouvez oui, l'arrêter? Oui, il ralentit. Voyons les deux hélicoptères.
il se demande ce qui se passe, je pense. Donc, on va aller voir les Et grumes. il ensuite, ralentit. Immédiatement, si vous pouviez aller voir les grumes et voir s'il y a des indications qui seraient, je ne sais pas, inscrites dessus d'une manière visible, que vous pourriez nous donner. Vous êtes prêts à descendre? Peut-être. Rien d'autre sur les... De toute manière, s'il doit abattre... Pour reconnaître le koumé, il est écrit ici que le bois de l'okoumé est très fin et un petit peu rosé. De plus, il produit une résine au parfum d'encens. Oui. Écoutez, en tous les cas, Oui, Philippe. voilà, je suis face à ce train maintenant. Il va sortir du pont. Je suis suivi par Jean-Yves et Serge, on est sur la voie, on court. Oh là là, On voilà. l'entend siffler, oui. On l'entend Oui. siffler. Mais il va falloir que je l'arrête. Ça va, Jean-Yves? Bon, alors, Il dites-moi faut voir les exactement. grumes, hein, je crois Oui. que... Oui. Mais je pense qu'il faudrait... Attendez, voilà, le train s'arrête, heureusement pour nous. Est-ce que, s'il vous plaît, Oui. j'essaie de demander au chauffeur d'arrêter son train, c'est ce qu'il fait. Il a arrêté son train. Heureusement. Oui, moi je suis sur les traverses de ce pont. On est à peu près à 30 mètres au-dessus du fleuve. Oui. Alors, Ah, vous êtes Est-ce que vous-même vous sur le arrivez- pont, est-ce- Philippe. Vous êtes sur le Comment pont. Vous êtes sur le pont. je suis sur le pont, je me rapproche de cette locomotive voilà, qui est arrêtée. Bon. Attendez, je Bien, vais- alors Laurent. est-ce que vous avez sous les yeux les grumes, les wagons avec les grumes? Est-ce que je peux inspecter le train, s'il vous plaît? Merci. Merci de Je vous pense êtes bien. arrêté trouver pour nous. l'endroit où sont abattus les Bah, okoumés. je réfléchis en même temps, il me semble Alors, que les pour grumes, abattre vous- le okoumé, il va falloir en fait trouver un endroit où ça se Expliquez-le fait. bien, Philippe, Christina. À mon avis, il faut trouver... Philippe. Ça glisse là, hein, Jean-Yves, attention. Philippe. Philippe. Oui. À mon avis, il faut trouver l'endroit d'origine des okoumés. Donc il faudrait trouver sans doute une exploitation forestière dans le coin. Mais ce Oh, il y en sont... a sûrement. Oh là, ça glisse énormément. Je remonte le train, je ne vois pas d'indication sur les grumes. Mais ce sont des grumes qui font, oui, 1 mètre de diamètre et Oui. une quinzaine de mètres, une dizaine de mètres de long. Oui. Il n'y a aucune inscription dessus ou éventuellement... Je cherche, je vois des chiffres 366, 2. c'est- Je ça continue. sera difficile de retrouver. 576. Est-ce que quelqu'un pourrait vous aider ou vous renseigner, Philippe? L'allée B. Attendez, il y a une grume où il y a marqué l'allée B. Là, les B. CFG, l'allée B. Ah, Je continue. redites, vous pouvez redire ce nom, Philippe? 360, pardon. Le nom que vous avez dit l'allée B. L'allée B, il y a des grumes. Il y a un marquées. chantier. Ah, oui, oui, Un oui. chantier. Il y aurait... L'allée B. Alors, Oui, Elle oui, est oui. un plus loin, elle est B, oui. Ben, il y a un chantier. Il semblerait que ce train viendrait donc d'un chantier qui a Tout au juste bord de la voie au-dessus. ferrée. Hein. Bon, je ne continue pas à remonter le... Non, écoutez, le train. Philippe, Bon, oui. regardez votre carte. Vous verrez dans la courbe que fait le train, En amont. en dessous de Meyong, en revenant en arrière, vous verrez le chantier de l'A-L-B. C'est bien ça? L-A-L-E-B-E, en 2 mots. Exactement, Didier, Bon. exactement. Bon, ben, il semblerait qu'il faille aller maintenant à ce chantier, puisqu'il sera question d'abattre un okoumé. Bon, c'est la bonne piste. Donc, ça Ok. serait la bonne piste. Il faut D'accord. retourner. Peut-être l'avez-vous vu en passant dans l'autre sens d'ailleurs. Enfin, c'était peut-être un peu Non, bas vous l'hélicoptère. avoue que je n'ai pas fait attention. Voilà, nous allons pouvoir repartir. Merci, merci, j'ai un renseignement. L'allée B, il faut que j'aille à l'allée B, c'est un chantier. Il faut aller vite, Philippe. Donc, les grumes nous ont C'est un chantier indiqué. forestier. Oui, c'est un chantier D'accord, forestier. merci. Merci beaucoup. Bon, ça correspond bien à l'énigme. Hein. Retrouver le combat engagé sur les 365 mètres, c'est fait, vous l'avez trouvé. Les grumes vous indiqueront que Philippe doit abattre un okoumé. Il y avait une indication très claire, chantier de la Lébé, je crois que là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors Oui. Philippe, on vous suit Oui. maintenant. Vous pourrez. D'accord, je vais rejoindre l'alouette 3 et je vais me diriger vers l'allée B. Vous avez quelque chose sur le chantier de la Lébé, qui est peut-être une exploitation forestière importante? Bien. On va regarder. Philippe nous a confirmé hein, que le Gabon vivait, le cacao et le pétrole, mais beaucoup du bois. Donc ces chantiers sont extrêmement importants, le bois est exporté. On a des photos d'Okoumé. Je cherche les B si cela correspondait à un nom de lieu. Mais Exploitation de là, je ne l'okoumé près trouve de pas. Mandji. Alors effectivement, Nom de lieu le repris bois est très là-dedans. très clair, hein, très rose. clair. Ce sont des trouées. Je ne sais pas, Philippe, comment vous allez pouvoir vous poser
car les forêts semblent extrêmement denses. C'est sûr, si on doit se poser en pleine forêt, ce sera impossible. Même si vous deviez nous demander de progresser à l'intérieur, Jean-Yves avec sa caméra et avec son magnétoscope, ce sera impossible de pénétrer cette forêt. Enfin, on le tentera, on l'essaiera de toute façon. Philippe, oui. Probablement dans la mesure où on coupe du bois là-bas, il y aura une clairière ou un endroit qui sera... Alors attention aux souches. De toute façon, s'il y a une exploitation forestière, il doit y avoir des endroits où il y a moins d'arbres. On peut se poser. On a rien sur le... on décolle s'il vous plaît, le plus vite possible, sergent-chef. Et nous allons remonter encore, remonter la rivière jusqu'à l'Allée-B. Voilà, je redécolle. Vous avez quelque chose, ça? Le train a repris sa marche. Il va sortir du pont. Et nous allons prendre la direction donc de l'Allée-B. Combien de temps nous reste-t-il 28 minutes 28. 28 minutes, oui. J'essaye de retrouver éventuellement des photos d'exploitation forestière pour voir si... Il y en a une ici, mais c'est celle de Mandy. Bon, il faudra espérer que... Voilà, on va reprendre tout de suite la direction donc vers l'est. On nous dit d'ailleurs, au dessus de cette photo, que la forêt est divisée en zones d'exploitation, etc. L'Allée-B, oui, on est fait sur la carte, c'est indiqué également. Des origines 1962 constitue depuis la première zone réservée aux nationaux. Tous les chantiers importants se trouvent en seconde zone. Alors, vous en êtes où, Philippe, là? Eh bien, écoutez, voilà, nous quittons le pont. Je remonte la voie ferrée parce que si ce train transporte des grumes, je pense que la voie ferrée... En direction de ces chantiers forestiers également. Je suis donc juste au-dessus, je vole au-dessus de ce transgabonais, de la voie ferrée du moins, et je vais arriver au chantier d'Allée-B dans, je pense, 1 minute. Effectivement, le tracé de la voie ferrée semble plus direct pour remonter au chantier. Il devrait être en bordure et pour vous sur votre droite, si on peut se fier à l'inscription de la carte. Sur la rive gauche de ce fleuve, je suis donc au-dessus de ce... On voit bien les différentes zones d'exploitation forestière sur cette carte et on est à peu près, puisque le chemin de fer est là, pas très loin de Minizel. Sergent-chef, on cherche un chantier forestier. 27 minutes. Ça devrait plus être bien loin maintenant. Est-ce que vous retrouvez le chantier? Alors attendez, la voie ferrée passe au-dessus d'une rivière. Oui, je vois. Je devrais être maintenant à 2 km 500, pas plus. Je viens de passer une rivière qui est indiquée sur ma carte. Vous devriez commencer à apercevoir une clairière. Écoutez, oui, je vois des routes. Des routes tracées par l'homme, je pense, pour laisser passer les camions. Écoutez, j'arrive maintenant sur une surface dégagée. D'après ma carte, ça devrait être le chantier de l'Allée-B. Oui, sans doute, oui. C'est le premier chantier. Je vois quelques troncs en face. Si on peut se poser là, sergent-chef, s'il vous plaît. Je vois quelques troncs, mais ce chantier a l'air de ne pas être très, comment dirais-je, en exploitation actuellement. Ah bon? Très exploité. Il faut faire attention parce qu'il y a d'autres chantiers qui sont abandonnés, mais si vous avez suivi la voie, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, mais je vais essayer de me poser. On va pouvoir se poser, il y a une grande surface, donc il n'y a pas de problème particulier pour le sergent-chef. On se pose, s'il vous plaît. Incroyable nombre d'essences d'arbres différentes. C'est possible de se poser, sergent-chef. Le Gabon. Peut-être me faudra-t-il partir en forêt. On vous suit, Philippe. On se pose, oui. Sur les photos que nous avons ici, la forêt a l'air très dense, effectivement. Ah oui, là, donc il y a une surface dégagée, mais les arbres commencent, la lisière est à 50 mètres de nous. 25 minutes, 15 secondes. Oui, voilà, nous allons nous poser. La rivière est pas loin, effectivement. Est-ce qu'il y a des grumes abattues là où vous êtes, Philippe? Merci bien. Comment? Est-ce qu'il y a des arbres abattus là où vous vous trouvez en ce moment? Oui, il y a des troncs. Il y a des troncs d'arbres abattus ici. Mais je crains qu'ils sont tous dirigés vers une seule direction ou est-ce qu'ils sont pêle-mêle? Comment? Est-ce qu'ils sont tous dirigés dans une seule direction ou est-ce qu'ils sont pêle-mêle les uns sur les autres? Ah, ils sont entassés les uns sur les autres, mais dans une même direction. Ils sont alignés. Ils sont alignés? Je vois quelqu'un là-bas.
Est-ce que vous devriez abattre un okoumé, donc à partir de là, il faudrait peut-être trouver, je sais pas, j'espère que des bûcherons et prendre leur matériel, si, enfin, vous leur demandez. Il y a un Gabonais devant moi, je me rapproche de lui. Un Gabonais. Peut-être pourrez-vous lui emprunter du matériel pour abattre l'arbre, parce que si vous avez simplement un canif ou... Monsieur, est-ce que... C'est si gros que ça. Comment s'appelle cet arbre, s'il vous plaît? Pardon? Okoumé? Oui. C'est un okoumé? C'est un okoumé, ah bah il faut l'abattre. Il y a des bûcherons. Est-ce que... 24 minutes. Est-ce que je peux l'abattre? Vous pouvez m'aider? Est-ce que je peux la... Attendez, Jean-Yves. On entend la tronçonneuse. D'accord. Oui. Attendez, est-ce que je peux l'abattre, s'il vous plaît? Attendez, je me rapproche de ce bûcheron. Mettez-vous du bon côté, Philippe. Mettez-vous du bon côté. Attention à l'arbre. Oui. Bon, je peux l'abattre? Nous avons ici une photo de la taille des okoumés par rapport au camion. Je peux abattre celui-là? Ben écoutez, oui. Oui, il faut faire attention à pas. Pour nous, n'importe lequel fera l'affaire. Hein. Oui. Si vous... Pour vous, Merci, c'est un monsieur. okoumé. Alors il faut que l'arbre Écoutez, soit voilà, tombé. j'ai une tronçonneuse dans les mains. Allez-y, Philippe. Tronçonnez. Voilà, Jean-Yves. Je sais pas où va tomber l'arbre. Ne reste pas là, éloigne-toi, hein. Écoutez, je suis avec la tronçonneuse entre les mains. J'entaille l'arbre. Mais il y avait des bûcherons qui travaillaient sur cet arbre. Je sens qu'il va partir. Voilà, il est en train de s'abattre. Il tombe dans la forêt. Top chronomètre. Bravo. Merci Philippe, Philippe. bûcheron dans les forêts du Gabon. Bravo Philippe. Écoutez, c'est impressionnant. Sinon, il y avait deux personnes ici en train de travailler. Ce sont deux bûcherons et ils étaient en train d'abattre des okoumés. Et donc, ils ont pu me passer une tronçonneuse et voilà, on a gagné. Bravo. Et il est gros cet arbre? Il est gros, il fait à peu près 80 cm de diamètre. Et en tombant, il a abattu un autre arbre sur lequel étaient en train de travailler ces deux bûcherons. Ah bon? Il y a deux Très bien. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur vous, Jean-Yves. C'est très spectaculaire. Très spectaculaire, ces okoumés que l'on Merci, abat. monsieur. Merci. Mais c'est une énigme sonore, vraiment, hein, parce qu'on a entendu siffler le train, on a entendu la tronçonneuse, on a vraiment suivi à l'oreille le choc de l'arbre qui s'abattait. C'est vraiment tout à fait à l'oreille. Ceci dit, je vous félicite, Florent, vous avez très bien fonctionné. Le pont, tout de suite, 365 mètres de pont. Ensuite, le chantier de la Lébé. Tout ça a très très bien marché. Continuez comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Christina vous suit, mais peut-être vous précéderez-elle sur la prochaine. Alors, il faut tout de même parler de cette forêt qui occupe la majeure partie du territoire gabonais. Philippe nous l'a signalé au début. La carte nous le laissait prévoir, puisqu'elle est vraiment très verte, très dense. Simplement, il y a ce réseau de petites rivières. C'est très joli d'ailleurs notre carte aujourd'hui, grâce à toute cette eau et à toute cette forêt. C'est une forêt que l'on appelle sempervirente, ombrophile, c'est-à-dire que ce sont de très grands fûts, très hauts, et il n'y a pratiquement pas de sous-bois, car le soleil n'y vient pas. Par contre, lorsque l'on défriche, lorsque l'on abat ces arbres, il se produit une véritable explosion végétale, et là, ça va très très vite, car il pleut beaucoup, ça aussi Philippe nous l'a dit en début d'émission. L'okoumé représente 90% de la production du bois. Là aussi, c'est vraiment très important pour l'économie de ce pays. On trouve des essences merveilleuses d'ailleurs, que les menuisiers connaissent très très bien. Vous êtes meublé en okoumé chez vous? Ah, pas du tout, non, c'est pas du tout mon style. Mais tout de même, je trouve les noms très jolis. Ozigo, Kervazingo, Moabiduka, Padou, Kiroko, Bilinga, Sipo, que les menuisiers connaissent très bien, Azobé, l'acajou évidemment, qui est l'essence noble par excellence, car il y a un potentiel forestier absolument immense au Gabon. Ce n'est pas fini, on n'a pas fini d'abattre des okoumés. Très bien, pour faire des cajous notamment. Partons sur la deuxième énigme. Merci Elsa. Philippe? L'okoumé sert à faire du contreplaqué. N'a rien à voir avec l'acajou. Si, je voudrais, après avoir abattre un okoumé, vouloir en replanter un, même si ici les arbres n'ont aucune difficulté pour pousser. Voilà, juste un petit geste symbolique, parce que je crois que chez nous, il en manque beaucoup. Très bien. Merci Philippe, c'est très très bien de temps en temps penser à la nature. Alors, mais vous savez que l'exploitation des forêts est très rationnelle et que tout ça est
fait de façon extrêmement scientifique maintenant dans le monde entier. Philippe, nous pouvons repartir? Exactement. Alors, attention, top chronomètre, voici la deuxième énigme. 5000 francs, la voici. Celui qui toujours refusa la domination étrangère m'a offert son bâton à palabre. Je l'ai placé devant la porte tandis que je le voyais rejoindre son lieu d'exil et c'est signé un prêtre missionnaire. Alors je vais relire cette énigme pour vous Philippe et pour tous les téléspectateurs. Pendant que vous pouvez commencer vos recherches, vous avez le texte. Celui, Philippe, qui toujours refusa la domination étrangère m'a offert son bâton à palabre. Je l'ai placé devant la porte tandis que je le voyais rejoindre son lieu d'exil, signé un prêtre missionnaire. Alors, Florence, Christina, Mais je cherche... à vous. Signé un prêtre missionnaire. Il l'a placé devant la porte, donc sans doute devant sa porte. Ou éventuellement devant la porte de celui qui refusait la domination. Donc il faudra trouver, là ça sera sans doute plutôt une maison, un prêtre missionnaire, peut-être une église, ou un couvent ou quelque chose. Il faudrait... Bon, je continue à lire peut-être ce que j'avais trouvé, qui nous avait bien aidé la première fois à la suite du transgabonais. On peut décoller, chef. Florent, Brazza s'arrêta à Njolé. Florent. Oui, Philippe, peut-être pouvez-vous redécoller? D'accord. D'accord, je redécolle. Brazza s'arrêta à Njolé lors de ses 3 missions. Samori, qui tenta de rassembler les peuples de la boucle du Niger contre la conquête française, fut interné dans l'île de Njolé et mourut en 1900. Donc il semblerait qu'il y ait un personnage important qui ait été interné à l'île de Njolé, qui tenta de rassembler les peuples. Donc on est bien d'accord, j'ai décollé et je retourne vers Njolé. Allô Philippe, nous avons quelque chose peut-être qui pourrait nous aider là. D'une part, dans un livre, je lis Samori qui tenta de rassembler les peuples de la boucle du Niger. Philippe, vous m'entendez Philippe? Oui, je vous écoute, oui. Alors, Samori qui tenta de rassembler les peuples de la boucle du Niger. Et là, dans l'énigme, la personne dont il est question, c'est quelqu'un qui refusait la domination étrangère. Bon, comme il y a eu des Portugais puis les Français qui sont venus par ici, c'est sans doute cette personne-là qui refusa la domination étrangère. Oui, mais Florent, oui. Je vous interromps parce que je vous ai posé la question, j'ai redécollé, mais voulez-vous vraiment que j'aille à Njolé? Eh bien, pour l'instant, j'ai pris la direction, mais j'aimerais que vous donniez l'ordre. Je lis que Samori fut interné dans cette île, dans l'île de Njolé. Il devrait y avoir une île près de Njolé, je cherche Njolé. Il y en a beaucoup, hein, Njolé. On va à Njolé. Et là, il y a l'île Samori, en face de Njolé, ça semblerait assez concordé. Bon alors, Philippe, il faudrait que vous alliez vers Njolé. Vous voyez Njolé sur la carte? Philippe repart. Absolument, oui, j'y vais. À l'ouest-sud-ouest, à peu près, pour vous. D'accord. Donc vous relisez ce petit passage. Bravo en tout cas pour votre sens de la recherche dans la documentation. Allez-y, Florent. Pour le moment, j'ai eu de la chance avec ce livre. Donc, je relis Samori qui tenta de rassembler les peuples de la boucle du Niger contre la conquête française, fut interné dans l'île de Njolé et mourut en 1900. Voilà, c'est relativement récent. De Samori, c'est bien ça. Alors, se trouve sur le fleuve Ogoué. Je reprends l'énigme. Vous avez décollé, oui. Philippe? Vous la voyez, Philippe? Oui, non. Je vais en direction de Njolé, je repasse au-dessus du pont où nous étions tout à l'heure et je vous écoutais, je vois une île appelée Samori en face de Njolé voilà. Et en face il y a également Saint-Jean. Donc Saint-Jean, exactement. Sur cette île, il devrait y avoir peut-être la maison de Samori où il était interné peut-être, où il y aurait... Où il faudrait trouver un bâton à palabre. Vous m'entendez Philippe? Oui, je vous écoute, vous m'avez parlé d'un missionnaire, moi je vois marqué en face de Njolé Saint-Jean. Saint-Jean. Oui, effectivement, parce que a priori c'est peut-être sur l'île que ça se passe. Hein, puisque, d'accord, sur l'île. Si vous ne voyez rien sur l'île, peut-être ce serait soit... Il y a un autre saint avant. Là, c'est quoi l'autre saint? C'est la place. L'autre saint, Saint-Benoît, je crois. Non. Oui, Saint-Benoît. Oui, vous avez Saint-Benoît sur votre carte aussi? Saint-Benoît, oui, je l'ai également, un petit peu plus au nord, oui. Bien. Vous approchez de... Est-ce que vous voyez l'île de Samori? Non, toujours pas. Je ne vois pas encore l'île de Samori, j'ai peut-être encore 5-6 km à parcourir. Un petit peu préciser ce que vous avez trouvé, notamment celui qui a toujours... Alors pour vous, il n'y a pas d'ambiguïté.
celui qui refusait la domination étrangère, une île, en face de Njolé, cette île, Samori, ça semble... Non mais celui qui? C'est qui? Florent, je vais essayer donc... faire son bâton à Palabre. Dès que j'arrive au-dessus de l'île, j'essaierai de me poser alors. Oui, si vous pouvez vous poser sur l'île, vous posez sur celui, ça serait donc Samori, celui qui refusait la domination. D'accord. Ce personnage a offert le bâton à Palabre à un prêtre missionnaire. D'accord. Alors bon, je l'ai placé devant la porte. D'accord. Ah oui, tandis que je le voyais rejoindre son lieu d'exil. Alors soit il y a la mission, ou enfin le lieu où habite le prêtre, ou enfin le prêtre missionnaire, la mission, avec une église sans doute. Vous pourrez reconnaître peut-être un clocher. Oui, il le voit regagner son lieu d'exil, alors il ne doit pas être bien loin. Vous avez quelque chose? Allez-y. Je vois que les peuples de l'intérieur furent surtout sensibles à la coercition du pouvoir colonial. Ces gens relativement épargnés par l'économie monétaire, plus nombreux et plus résolus que leurs frères de la côte, refusèrent les institutions nouvelles, notamment l'encadrement administratif et l'impôt. De 1904 à 1912, éclatent des révoltes en pays Fang, Kota et Gwele, dans l'Ougoué-Nié et le Haut-Ougoué. En 1912, la plupart des régions étaient virtuellement soumises et le régime de l'indigénat mettait les Gabonais au service d'une économie de traite. La révolte des Wanji avec Wongo en 1928 constitue la dernière grande manifestation tribale, anachronique mais logique chez un peuple. Je suis maintenant à peu près au niveau de Angouma. On est... Et je continue vers Djolé, pardon. Il nous reste Samori, l'île de Samori, Philippe. C'est le but. Vers l'île de Samori, oui. Alors, il y avait des informations intéressantes au début. Sur Samori, peut-être. Sur Samori, regardez, si on parlait de Samori. Autre chose, il faut que l'on continue. Je suis peut-être maintenant à 3 km de l'île de Samori. Oui, Philippe. Est-ce que vous la voyez? Oui, je la vois maintenant en face de moi. Est-ce qu'il y a une habitation ou un clocher qui dépasserait Je vais la survoler, Florent. Je vais la survoler et je vous donne ces renseignements dès que je serai un petit peu d'altitude au-dessus de l'île. Si on peut survoler. Voilà, donc j'arrive maintenant, je suis à 200 mètres de l'île. Alors, que dois-je voir exactement? Samori, voilà, on en parle pas mal dans les livres. Si on peut survoler. 62, plus haut, 347, regardez. Plus haut. Les index sont toujours très utiles. Au-dessus. Vous continuez à piloter, si je puis dire, Philippe, pendant qu'avec... Est-ce que vous voyez quelque chose sur l'île, Philippe? 62. Sur l'île, je ne vois rien pour l'instant. Bon. Elle est recouverte de végétation, d'arbres immenses. Vous ne pourrez pas vous poser? Est-ce que vous pourrez vous poser? Non, je ne pense pas pouvoir me poser. C'est impossible de se poser sur cette île. C'était 19e siècle, tout ça. Bon, alors en face, nous avons Saint-Jean et Saint-Benoît qui pourraient être les missions. Est-ce que vous repérez quelque chose dans les... Est-ce que vous repérez des bâtiments dans les arbres sur l'île? Oui, sur l'île qui serait... Je crois avoir vu tout à l'heure en survolant l'île, sur la berge opposée au village de Djolé, je vois des bâtiments, je vois comme un clocher. Vous voyez un clocher? Je vois, oui, un bâtiment, et puis à une 50aine de mètres, je vois un clocher, et encore un peu à sa gauche, un autre bâtiment. On peut survoler le clocher qui est là-bas, s'il vous plaît. Il semblerait donc que ce soit la mission. Si c'est près de l'île, est-ce que de ce bâtiment on voit l'île en fait? De ce bâtiment on voit l'île, oui, absolument. Est-ce que vous pouvez vous poser près de ces bâtiments? Écoutez, ce bâtiment est en face, au milieu de l'île. 14 minutes. En face du milieu de l'île de Samori. Eh bien, ça serait très bien. Est-ce que vous voyez un endroit où se poser près de ce bâtiment? Non, je ne vois rien. Alors là, impossible. C'est une berge qui tombe dans la rivière. Elle est recouverte de végétation. De toute façon, maintenant... L'endroit le plus proche où vous pourriez vous poser, ce serait où? Le plus proche, la forêt derrière cette église. C'est la forêt qui s'étend. Et de l'autre côté, peut-être? Le plus proche, ce serait peut-être de rejoindre le village. Est-ce que vous auriez un moyen? Et d'essayer de trouver un bateau. Ah oui, si chef, on peut se poser à Djolé. Il reste 13 minutes, Philippe. En deux mots, Christina, pendant que Philippe cherche à se poser, résumez très vite l'histoire de Samori, parce que vous avez eu beaucoup d'informations, mais en 2 mots. Samori est né en 1830. Son père est Djoula de langue malinké de tradition musulmane. Il a toujours... Oui, on se pose.
Le plus près Allez-y, possible en allez-y, face, là. Christina. Vous êtes posé? Non, je vais me poser. Dites-moi, j'ai peut-être une information. D'après ma carte, le bâtiment que j'ai vu du ciel devrait se trouver entre Saint-Jean et Saint-Benoît. Mais c'est Entre juste en face de la Saint-Jean moitié de et l'île. Saint-Benoît. Ça ne devrait pas être Saint-Jean. Et ça ne devrait pas être Saint-Benoît. Il est possible que ce soit... sur notre carte, il y a des points noirs, mais je ne sais pas... Eh bien, les points noirs, ça doit représenter des ruines. Et là, Des je vous ruines, promets que les peut-être. bâtiments que j'ai pu voir sont en ruine et sont complètement abandonnés et recouverts par la végétation. De toute manière, Samori est mort en 1900, donc Merci, peut-être ces ça bâtiments ont enchaîne. été abandonnés. Attention, baissez la tête, baissez la Il tête. est mort, Et très bas. oui, 1900, ici. 1901, non 1900, 1830, 1900. Est-ce que l'on peut trouver une pirogue? Je suis dans le village de Tiolet maintenant. Ah oui, 2 ans plus tard, il a été arrêté en Est-ce 1998. que je peux trouver une pirogue, s'il vous plaît? Non, non, n'ayez pas peur. C'est pour un jeu, c'est pour un jeu. Pardon, monsieur. Est-ce que je pourrais aller 12 sur minutes, l'autre rive, Philippe, s'il vous 12 plaît? minutes. Je voudrais aller sur l'autre rive. Est-ce que vous auriez un bateau ou une pirogue à me prêter? Hein? Vous avez une pirogue à me prêter, s'il vous plaît? La pirogue? Oui, s'il vous plaît. Je voudrais aller sur l'autre rive. Je voudrais aller à l'église qui est en face, de l'autre côté de l'île. Donc, Philippe, Oui? pendant que avez des vous amis qui essayez de pourraient- traverser, je voudrais que, Oui, pour Didier. qu'on comprenne bien, Qui est ce Samori? Florent et Christina, que vous résumiez par rapport à l'énigme, qu'on la reprenne. Bien, alors, celui qui refusait la domination étrangère, nous avons vu, enfin nous supposons, j'espère avec succès jusqu'à maintenant, que ce serait Samori, Est-ce que vous pourriez me prêter une pirogue? Est-ce que qui vous aurait pourriez offert son crier à bâton vos palabre à un amis qui auraient une pirogue à missionnaire. me prêter, D'accord, s'il vous plaît? un prêtre Un missionnaire. bateau, je voudrais aller. Nous enfin, avons retrouvé de l'autre côté de l'île Samori. la Allez-y. trace de Samori Vous auriez pas une pirogue, en un s'il vous lieu plaît, ou un sur notre bateau carte, ça serait dans cette île de Samori précisément, où il a été en exil Une pirogue ou un bateau. Avant de mourir. avant de mourir, donc vers la fin de sa vie, en 1900 au début du siècle, Oui. enfin la fin du D'accord. siècle On va aller dernier. sur le fleuve, on va essayer d'en prendre une. Et à un moment, il semblerait qu'il ait eu des relations... Non, non, je n'ai toujours pas de pirogue, j'interroge Vous la n'avez pas de population pirogue ici, mais... la Non, mais nage, je ça va vais vers être le difficile, fleuve. je pense. Il y en a une là. Ah oui, mais celle-là, elle est... Ça m'étonnerait qu'on puisse s'emprunter. Donc, Il y en a sur le bord du fleuve. il faut Je en vais trouver une essayer vite, de- Philippe. Il faut en trouver... Monsieur, et attendez, il y a une pirogue à moteur, il y a 2 personnes ici. Et une pirogue à Est-ce que moteur, vous ce pouvez, serait s'il vous formidable. plaît, Ah oui, une pirogue à excusez-moi moteur, de ça vous serait très déranger. bien, ça, oui. Est-ce que vous Ça, pouvez c'est m'emmener idéal. de l'autre côté? Ouais. Vous pouvez m'emmener? On peut prendre la pirogue? Vous pouvez? Ah. Oui, je voudrais aller de l'autre côté. Bon, on termine donc. Je relis Florent. peut-être. Alors bon, il semblerait que Donc, Samori le ait petit- eu des relations plus ou moins cordiales Je vais avec aller le lui dire. missionnaire. D'accord. Enfin, ce qu'on peut en supposer Attends, d'après d'abord, l'énigme. Monsieur, Et ce missionnaire, enfin, il aurait offert à ce missionnaire un bâton de je voudrais palabre, aller son à bâton la à vieille palabre, église, là. D'accord. À la vieille église. qu'il a laissé De devant l'autre la côté. porte. La porte, bon, Ok, bah, on ce y serait va. sans doute la porte du missionnaire, parce Attendez. qu'il a pas l'air d'y avoir la porte de Samori, puisqu'il n'y a pas d'habitation sur l'île. D'accord. Donc la porte du missionnaire. De la mission, donc. De la mission, Attention, de l'église, pas sans de doute. découvrir. On peut dire que ça sera la porte de l'église, c'est peut-être un endroit qu'il faut Qui est en commencer à aller ruine. voir. Qui est en ruine. Le On plus espère vite qu'il y aura la possible, porte, s'il en vous bas de plaît. l'église, C'est oui. bien, il y a des sièges, t'as Que vu? ça ne sera Philippe. pas effondré. Oui. On Je vous, suis on vous installé suit. Ça Je sera suis devant installé cette porte. dans une pirogue, maintenant avec Serge et ça marche Jean-Yves. Ça marche, la pirogue marche. J'ai demandé à me transporter, Alors, à que Christina, l'on me transporte, soyons- pardon, Philippe, de l'autre côté. Soyons Oui. très précis. Christina va vous dire ce que nous cherchons. Christina, très précisément. Ah là là, le moteur ne démarre pas. Ah, Nous sommes au non, milieu de... non. Et si, je suis obligé de... Le moteur ne démarre pas. Il est cassé? Ah bah ça commence. c'est pas- Ah, bah d'accord. voilà. Il n'y en a La pas un machine est autre cassée. peut-être ou... Ah là là. Oh là, le pauvre garçon qui nous a gentiment accepté de m'emmener. À cet Et- endroit-là, le fleuve et doit être t'angoisses. relativement large en plus. S'il faut traverser l'île et tout. Didier, Oui, Philippe. nous Oui. voyons un petit peu dans la misère. Une autre personne avec une autre pirogue vient d'arriver et nous allons changer d'embarcadère au milieu Bon. du fleuve. Jean-Yves, fais bien Au attention. milieu du fleuve. Vous êtes au milieu du fleuve déjà? Oh, oui, enfin disons, nous sommes à 10 mètres de la berge. Alors, il Attention faut aller vite Voilà. vers cette mission Oui. en ruine. C'est bien ça. Ah De là là là, où Serge vous- qui vient de... Oh non, heureusement. De là où vous Si on êtes, est-ce que peut, vous voyez allez, la mission? Non, là où je suis de l'autre côté de l'île. Je ne peux pas voir la mission. Vous vous Merci, rappelez monsieur, comment si la vous pouvez faire le retrouver? plus vite. Merci quand même. Merci. Et il repart à la rame avec une pagaie. Et votre moteur Bon. marche cette fois-ci? Oh là là. Vraiment, écoutez, ces gens sont gentils. Oh là, attention. Je vais peut-être en Bon, profiter celui-là, pour lire ça y ce est, que le j'ai bateau dans sur... lequel je suis, la pirogue dans laquelle je suis, maintenant marche. C'est une deuxième. On voudrait aller de l'autre côté, monsieur. Le plus vite possible. Merci, monsieur. Allez-y, Florent. Alors je lis. Samori Touré, chef malinké, né... Oula,
à Maniamabala Dougou. Oui. Il a vécu de 1830 à 1900. Il se constitua à partir de 1861 un empire à l'est du Niger, mais fut battu par les Français en 1887. Ayant reconstitué son empire, il résista longtemps. 1891-1898 aux Français qui le déportèrent. Il est déporté donc à l'île de Saint-Maurice. Je crois que nous avons eu le maximum d'informations. Maintenant, ce qu'on souhaite... Et nous, je peux vous dire que nous ne sommes pas à notre maximum de vitesse. La caméra vient d'être mouillée. Bon. La caméra est trempée maintenant. Il faut aller très vite, donc, de l'autre côté. Oui, mais je demande à ce monsieur de vouloir pousser son moteur au maximum, mais on ne peut pas accélérer plus vite. Philippe, vous m'entendez? On va peut-être profiter de la traversée pour vous dire ce que nous pensons que vous deviez trouver. Oui, ce serait une bonne chose. Philippe, je vous écoute. Il vous faudra trouver un bâton en palabre. Bon, on peut imaginer que ce sera donc un bâton, sans doute plus ou moins décoré. Devant une porte. Ce bâton sera devant une porte. Alors, comme il s'agit que c'est signé le prêtre missionnaire, on peut légitimement penser que ce sera cette mission, sans doute. Bon, disons, vous commencerez peut-être par chercher l'église, et la porte de l'église. Si cette église devait être écroulée, on chercherait d'autres portes. Très bien. Je pense que les bâtiments que nous avons vus doivent être une ancienne mission catholique. Nous l'espérons vivement. C'était une église. D'accord, parce qu'il nous reste 6 minutes 35 secondes, ce qui n'est pas beaucoup. Oh là là. Il faut aller très vite. Attendez, on peut vraiment pas aller plus vite, monsieur? Non. 6 chevaux, ça dépend de la puissance. Hein. Eh oui, mais là, c'est quand même gentil. C'est ça. Vous êtes loin encore de ces ruines? Eh bien, écoutez, c'est sûr que la pirogue que nous avons n'est pas très rapide, le moteur n'est pas très puissant. Nous passons maintenant, nous contournons l'île de Saint-Maurice, et puis je vois maintenant le clocher qui est encore peut-être à 300 mètres de nous. Bon, vous voyez le clocher 300 mètres. Est-ce que ce sera difficile à atteindre? Est-ce que ce sera difficile à atteindre? Vous avez dit tout à l'heure que la forêt est dense. Nous voyons que la forêt est dense sur nos photos. Cette mission est en hauteur, elle est à peu près située à 50 mètres au-dessus du niveau des eaux. Et il faudra grimper en pleine forêt, je pense. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire avec Patrick, avec Jean-Yves et Serge. Effectivement, si ça se présente comme ça. Je pense à Patrick qui est dans l'autre. Oui, excuse-moi, Jean-Yves. Bon, non, faut pas rigoler parce que c'est sérieux quand même. Non, faut pas rigoler parce qu'il reste 5 minutes là. Écoutez, je ne peux pour l'instant rien dire de plus. Je n'ai toujours pas accosté sur la berge et je ne sais vraiment pas comment on va pouvoir y grimper. Ah. La mission est vraiment très haute, 50 mètres au-dessus. Oui, vous avez vu la mission, il faut arrêter la pirogue juste au bas de l'église que l'on a vu tout à l'heure. Peut-être choisir le chemin le plus court, à moins qu'il y ait un endroit qui vous paraisse plus facile d'accès, mais... Ah oui, je vous promets, la végétation tombe dans ce fleuve, et je ne sais vraiment pas comment on va pouvoir y aller. Ça devrait être par là. C'est bien ça, hein, Florent, on ne s'est pas trompé de piste. Florent. À ce niveau-là, il faudrait pouvoir nous arrêter. Je peux pas dire grand-chose de plus, hein, cette mission qui doit être ça. Est-ce que vous pouvez nous arrêter par là? On cherche, on cherche où pouvoir accoster. Il faudrait essayer par là, on va peut-être pouvoir monter. Est-ce que vous pouvez faire demi-tour? Est-ce que vous pouvez faire demi-tour et aller par là? Je pense que... Oui, là ici, si on peut accoster, là, ce serait bien. Des piliers peints, tout tombeau. Voilà, combien de temps nous reste-t-il? 4 minutes, Philippe, à peu près. 4 minutes, voilà, je vais pouvoir. On vient de voir un coin, un endroit pour arrêter la pirogue et accoster donc cette colline carrément qui démarre et qui va nous emmener jusqu'à la mission. Attention, Serge, ne tombe pas. Si tu peux attacher la pirogue, attention au choc. Boum, voilà. Nous sommes... Ah oui, mais... Merci Serge. Oh là là. Il vous reste 3 minutes 30 pour atteindre la porte de l'église dans un premier temps, en espérant que le bâton en palabre sera là. On va faire le maximum, je vous promets. Attention que le cordon ne serre pas d'amarre. Écoutez, cette émission, le pauvre Serge est sur la berge, il se tient comme il peut. Jean-Yves vient de reprendre la caméra à la main. Et voilà, nous allons pouvoir descendre de cette pirogue. Mais je vous promets, c'est très pentu, c'est à peu près à... Attendez, vous allez me faire... Est-ce que vous avez quelque chose éventuellement pour vous frayer un chemin? Parce que si la végétation tombe comme ça dans l'eau... Non, je n'ai rien, j'avais un gros poignard dans l'hélicoptère au début de l'émission parce que les producteurs m'ont dit qu'avec mon couteau suisse, ce n'était pas suffisant, mais je l'ai laissé dans l'hélicoptère. Je crois surtout qu'il faudra faire attention car il y a ici quelques
quelques animaux dangereux comme Ah les bah, s'il y a serpents, des les animaux, mambas en plus. noirs, les mambas verts. Alors donc, tant pis, nous n'avons rien. On y va quand même. Voilà, Jean-Yves descend seulement maintenant, mais je vous promets, il ne faut pas nous en vouloir parce que on est en train de monter carrément. 2 minutes 50. 1 minute 50. 2 minutes 50, hein, Philippe. 2,50. Je vais passer devant toi. On a quelque chose là. peut-être sur le bâton à palabre, puisqu'on a une photo Oui. là qui montre une femme chef de la secte féminine du Djambé. Et son bâton, Oui. Alors bon, elle a un bâton à la main, on peut penser que le bâton à palabre serait celui du chef. Et Le bâton du chef. rien ne prouve que ce soit le bâton à palabre, mais si c'était ça, ce serait à peu près la taille d'une canne et décoré bon, relativement Philippe, sobrement. nos pour se faire encouragements engager. vous accompagnent pour grimper là-haut, mais vite, 2,15. Oui, il y a un chemin frayé. Il y a un chemin frayé maintenant dans la colline que nous venons de prendre avec Jean-Yves et Serge. Je vous promets, c'est assez épuisant de grimper il y a des marches creusées dans cette colline, 2 on minutes. dérape parce qu'il a plu toute la nuit. Ça va pour vous? Oh là, les pauvres sont complètement épuisés derrière. Ouais. Et moi, à force de crier, je le suis aussi. Combien de temps nous reste-t-il? Je vais 1 devoir les minute devancer. 45 secondes, Philippe. J'arrive à l'église là. Vous qui est voyez à les bâtiments? côté de moi. À l'église Oui, tout je de le suite. vois. Dans un premier Je temps, le aller à vois. l'église. Je suis devant le bâtiment. Vite Il est en maintenant. ruine. Jean-Yves, si tu peux venir. Il est le plus debout, vite possible. l'église est debout encore. Oui, elle est debout, elle est en brique. Elle est en brique. Est-ce que vous voyez la porte de l'église? Si vous voyez le bâton déjà ouvrir un bout de bois, appuyé comme une canne, suis- appuyé contre. 1 minute Je suis à 20 la secondes. porte. Je suis à la porte de l'église. Voilà, Jean-Yves vient de me rejoindre. Il y a un bout de bois. Vite, Philippe. Il y a un bout de bois devant, mais c'est une planche. Ce n'est pas un bâton oui. de palabre. C'est une planche, comment? Et comment? Non, c'est pas la Non, bonne. une planche, c'est un bout de bois. Cherchez Ah, autour, bâton. Philippe. Regardez autour. Attention! Stop! Top chronomètre Stop. à 1 minute 3 secondes. Qu'avez-vous trouvé? J'ai trouvé un bâton de palabre. Vous avez trouvé C'est un bâton de palabre. Comment est-il en fait ce bâton de palabre? Écoutez, bâton de palabre, c'est, je crois, un bâton que l'on retourne, et lorsque le bruit s'arrête, eh bien, je crois que la discussion est finie, il faut prendre une décision, et il y a des graines à l'intérieur de ce bâton, je ne sais pas si vous les entendez. Ce serait très utile dans nos sociétés occidentales pour certaines discussions. C'est comme le sablier, si vous voulez, je crois que tant que les graines font du bruit, on peut continuer à parler, Très bien. ou alors on peut Bien. continuer à réfléchir. Bien ça dans une négociation. On retourne le bâton. Bravo Philippe, bravo de vos beaux efforts. Écoutez, je vais me permettre de prendre la caméra de l'épaule de Jean-Yves et de le... Ah non, on peut pas aller coincer, il l'a attaché autour du cou. J'aurais voulu vous montrer le visage de Jean-Yves qui est ruisselant de sueur. Elsa, Merci Philippe qui avait bravé les mambas de toutes sortes et de toutes les couleurs et la forêt et les rivières tumultueuses. Vraiment, il y a eu beaucoup de problèmes de rapidité de pirogue, d'accostage. Vraiment, on a perdu beaucoup de temps. J'en suis vraiment désolée pour nos candidats Florent et Christina, car je trouve qu'ils jouent bien et ils avancent bien, mais on ne peut pas... On ne peut rien contre les aléas de la chasse, évidemment, sur le terrain. Je suis vraiment désolée pour eux, car il leur reste très peu de temps pour la troisième, que l'on jouera tout de même. Et qui sait, un miracle est vite arrivé, n'est-ce pas? Alors, je vais Enfin, le rejoindre tout de bâton suite de les palabre sera un petit peu juste, hein, quand même, dans ce cas-là. Vous avez très bien compris ce que c'était. Effectivement, la chute des graines détermine le temps de parole. Il nous en restera très peu, malheureusement. Ça sera 1 minute 30. Alors, je crois que sur Samori, tout de même un mot sur cette mission, c'est la mission Saint-Michel, ni Saint-Benoît, ni Saint-Jean. Mission Saint-Michel, une mission de Père Blanc, sur l'île de Samori, qui a été donc le lieu d'exil de ce Samori Touré, dont tout a été dit, je crois, tant par Christina que par Florent. Je rajouterais que c'était effectivement un rebelle qui a su résister. C'était un guerrier, un stratège, un homme redoutable et redouté. Il a fait des choses fameuses, mais aussi très très cruelles. Il était un très bon organisateur. Son État comportait 10 régions et 162 cantons. Il disposait d'une armée de 20 000 soldats professionnels, c'est pas mal tout de même. Il a beaucoup combattu et on disait de lui que sur son passage, il ne restait pas un grain de mil ni un vieillard. C'est pas très gentil. Bon, enfin, les Français ont organisé, lorsqu'ils ont essayé de créer la jonction Sénégal-Niger, ils l'ont combattu, ils l'ont pourchassé, ça a été une véritable chasse à l'homme et ils ont fini par le trouver.
Ils l'ont trouvé le matin. Évidemment, il reculait de plus en plus, mais il fallait tout de même qu'il se repose. Ils l'ont trouvé dans son camp. Ils l'ont arrêté et ils l'ont exilé dans cette île de Ndjolé. Il n'a pas duré très longtemps. Évidemment, il est mort au bout de 2 ans. Il avait à cette époque-là à peu près 68 ans. Car on dit qu'il était né en 1830, mais rien n'est moins sûr. Vous savez, les dates de naissance, c'est très aléatoire, ça aussi. Mais jouons quand même la troisième énigme. Bon courage. C'est la règle, Philippe. Nous allons repartir, malgré tout. Oui, monsieur, si vous voulez bien revenir pour détacher la pirogue, on va repartir le plus vite possible, On peut peut-être avoir une chance supplémentaire s'il partait d'hélicoptère. Oui, Plutôt mais que là, il partir va de sa falloir que... pirogue au milieu du fleuve. Ah, on peut essayer de demander... Oh non, tu crois qu'il va pouvoir nous reprendre? Non? Bien. Philippe, vous faites le maximum pour rejoindre l'hélicoptère, mais sait-on jamais, le trésor est peut-être à ses pieds. Attention, stop chronomètre, voici la troisième énigme, avec 1 minute, elle vaut 20 minutes. Après le mouillage, alors que l'on procédait à l'arrimage, une hache est restée plantée sur la bille de tête, personne n'a pu la récupérer. Voilà le texte. Une bille, la bille de tête. Une bille, il semblerait qu'on retourne dans le domaine du bois. La bille, je crois, c'est le nom qu'on donne aux arbres aussi abattus. Après le mouillage, alors que l'on procédait à l'arrimage. Il s'agit encore de flottage ou de bateau. Le mouillage, effectivement. Le bois serait flotté. J'ai vu une photo sur la couverture d'un livre. Allez-y, allez-y, monsieur, il faut démarrer le moteur maintenant. Voilà, nous avons ici une photo de un autre moyen, une autre façon de transporter le bois, qui serait le flottage. Allez, le flottage. Pour l'honneur, où est-ce que ça se passerait tout ça? Donc il y aurait un endroit à l'arrimage, là où on procède à l'arrimage, il y aurait un endroit où le bois serait déposé, soit des trains, soit des camions, puisqu'il est fait par le transport est fait par camion. Ce bois serait mis. Oh là là. Terminé. Nous sommes au moment du gong, nous sommes emmêlés avec les câbles de batterie, les câbles de liaison entre le métoscope et la caméra. Jean-Yves a un pied dans la pirogue, l'autre pied sur la rive. Je vous promets, c'est vraiment très très confus comme fin d'émission. Vous noterez, Elsa, la rapidité avec laquelle Florent avait déjà résumé un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qu'on fait, Elsa? Eh bien oui, Florent avait très bien compris l'énigme. Effectivement, il s'agissait de trouver l'endroit du mouillage, c'est-à-dire l'endroit où on jette les grumes à l'eau et où l'on les arrime pour former un radeau qui descend après, qui suit la rivière vers Port-Gentil. Vous auriez donc, Philippe, dû aller au débarcadère où se passe cette opération, mais ce n'est pas nécessaire, ce radeau est déjà parti. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous serez dans l'hélico, on vous retrouvera évidemment après le générique, lorsque vous serez dans l'hélico, vous descendez la rivière et vous essayez de rattraper ce radeau. Voilà l'opération. On vous retrouve après le générique. C'est évident. Alors, vous descendez le fleuve en direction du village de Bata, environ. Oui. Et vous rattraperez un radeau de billes arrimées, il y a environ une centaine de billes généralement, qui forment ce radeau qui suit le cours de l'eau et qui descend la rivière jusqu'à Port-Gentil. Et c'est le radeau le trésor? Alors non, le radeau n'est pas le trésor, c'est la hache qui est le trésor, et cette hache est restée sur la bille de tête. Évidemment, vous n'avez pas eu le temps de noter notre énigme. Alors voilà, la hache qui est le trésor, vous la trouverez sur la bille de tête. Compris? D'accord. Très bien. Alors merci, bon vol, Philippe, bon courage, et à tout à l'heure, donc on verra ces images après le générique. À tout à l'heure, Philippe, merci de vos efforts qui n'étaient pas simples et pas vains, puisque tout de même Philippe a pu grimper jusqu'aux ruines pour parvenir jusqu'à la porte qui nous a permis de trouver le bâton du chef en fait, le bâton de palabre. Bravo, vous avez tout de même trouvé 2 trésors, 7500 francs et un jeu de la chasse au trésor, qui n'est pas en chinois d'ailleurs, mais vous pourrez un jour le traduire en chinois, ce sera très amusant. D'ailleurs, on espère un jour aller en Chine avec la chasse, pour ne rien vous cacher. Merci à tous deux, vous étiez d'excellents candidats, bravo. À bientôt à tous, à la semaine prochaine d'ailleurs, pour une prochaine chasse au trésor.
l'hélicoptère, en faisant attention bien sûr de ne pas me mettre à l'eau. Les billes de poisson sont collées les unes aux autres. Voilà, je suis pendu sous l'hélicoptère. Antoine va pouvoir me poser sur un peu par là. Eh ben Antoine, qu'est-ce qui se passe Antoine? Antoine ne m'a pas laissé tomber. Je suis accroché sur l'hélicoptère et Antoine ne m'a pas, comment dirais-je, trompé. Je n'ai pas lâché parce que je craignais de tomber dans l'eau. Mais Antoine va pouvoir me remettre sur les billes. Et je vais pouvoir à nouveau atterrir donc. Voilà, si tu peux approcher Antoine. Si tu peux approcher, si tu peux descendre maintenant. Je vois l'âge, qu'est-ce que tu vois? Descends encore Antoine, descends encore. Ok, merci Antoine, tu peux remonter. Ok, remonte.